Alors, bonjour Géraldine et Dominique. On se retrouve, deuxième année des rencontres citoyennes, on s'était rencontrés l'année dernière. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire si vous représentez une association, un collectif, son objet et d'où vous venez? Moi. Donc, on représente l'association Le Réfractaire, qui édite le journal Impact 7. Le journal qui avant s'appelait Le Réfractaire, maintenant s'appelle Impact 7, comme l'année dernière, ça n'a pas changé. Mais par contre, cette année, nous avons décidé de changer le nom de l'association. Il ne s'appellera plus Le Réfractaire, parce que Le Réfractaire, ça fait peur aux gens. Voilà, parce que si je viens là, faut que je m'engage à quelque chose. Voilà. Et donc, ça leur fait peur, les gens. Donc, il y a quelqu'un qui a eu cette idée. Quand on était au forum des associations à Saint-Laurent, là où nous habitons, et qui a dit, ben, tu vois, ici, là, ce forum des associations qui a en début d'année scolaire, partout en France, dans tous les villages et villes de France, tous ces gens qui sont là présentent un savoir-faire. Faire du canoë, faire du judo, faire du football, enfin, faire du macramé, bref, tout un tas de choses, voilà. Alors que nous, en fait, on n'est pas là pour présenter un savoir-faire, on est là pour faire savoir aux gens. Donc, l'association s'appellera maintenant, dans quelque temps, le faire savoir. D'accord, du réfractaire au faire savoir. Ok. Voilà. Pour faire diffuser de l'information et de diffuser la vérité. Que vous faites sous forme de papier, en fait. Voilà. Oui. Je ne sais plus si j'en reste là. Un dernier numéro. Non, j'en ai plus. Voilà. Donc Saint-Laurent, vous êtes à côté de Tours, hein, c'est ça, pour situer? Non, non, pas du tout. Non. Ah, Non, pardon. On est en bord de Loire, à mi-chemin entre Orléans et Blois. D'accord, centre de la France. Ok. Voilà, Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a amené personnellement à vous engager dans ce combat, on pourrait dire, et spécialement à venir à ces conférences, en fait? Je vais répondre, hein, chacun son tour. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui nous a amené alors, d'abord de nous engager, c'est que je me suis toujours engagé dans plein d'actions syndicales, etc., etc. Et puis, il y a eu l'engagement auprès des Gilets jaunes avec les Gilets jaunes. D'ailleurs, la revue et l'association est née, Le Réfractaire, suite, on l'avait dit déjà l'année dernière, au discours de Monsieur Macron en Hollande, je sais pas, non, c'était au Danemark, voilà, où il avait traité les Français qu'ils étaient réfractaires, voilà, comme les Gaulois, donc un truc, voilà, il avait dit ça. Et puis, le groupe de Gilets jaunes dans lequel on faisait partie sur pratiquement tous les groupes de la vallée de la Loire, d'Orléans jusqu'à Blois. On a tous fait, mais il y en avait un groupe avec qui on était plus souvent, on avait plus d'affinités, c'était celui de Baule, de Main-sur-Loire, de Mer, voilà, un peu aussi sur Blois. Et donc dans ces groupes-là, donc ceux qui étaient à Baule, ils s'étaient nommés les Baulois réfractaires. Voilà, donc le nom, les Gaulois réfractaires, est venu de là, quoi. Donc c'est donc le mouvement des Gilets jaunes. Et puis donc on a décidé à la fin du mouvement des Gilets jaunes de faire une revue, un journal, quoi. Voilà. Donc il y a quelqu'un engagé très fortement politiquement qui était rentré dans les Gilets jaunes, qui nous a méprisés et qui a dit c'est tout la symbolique des élus aujourd'hui, on aurait beaucoup à dire là-dessus, en disant c'est une feuille de chou. On a dit non, c'est pas une feuille de chou qu'on veut, on veut faire vraiment un journal. Voilà, donc on a commencé par 4 pages. Cette personne qui était lettrée et qui était professeur de lettres en université, on a dit tu vas pouvoir nous aider. Seulement, elle nous a jamais aidés, au contraire.
quand elle faisait rien, on a dit, bah, si tu veux pas faire les pages du milieu, moi, je vais m'y mettre, hein. Et le premier article que j'ai fait, c'était sur le réchauffement climatique. Et quand j'ai commencé à faire les premières recherches, moi, en tant que prof de génie électrique, hein, j'avais enseigné toutes ces bêtises sur les énergies, sur le réchauffement climatique et tous ces trucs-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait une arnaque. Et je m'étais déjà aperçu de ça avant, puisque avec des collègues, on avait déposé des brevets sur l'énergie solaire et on avait monté une société qui vendait, donc on avait ces projets-là, des agrès noirs, des choses comme ça pour la chasse, pour l'élevage de poissons. Également, on avait également mis au point des systèmes de mécanismes, d'ouvre-portail, de lève-chaîne, de réservation de parking solaire. Et voilà, donc la société, on a monté une entreprise, la société, elle a existé pendant une quinzaine d'années, mais il y avait juste une salariée, donc voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qui fait que personnellement vous passez, parce que ça demande beaucoup de temps, j'imagine, de faire ce journal, de vous investir, de publier, de diffuser. Donc qu'est-ce qui vous pousse à faire ça en fait? Ce que nous, notre expérience que moi j'avais sur ce sujet, sur l'énergie solaire et tout ça, plus cette révélation sur le climat. Ça m'a montré finalement qu'il y avait une arnaque sur ce truc-là, que c'était faux. Alors après, mais on s'est fait bouler par certains politiques dits bien pensants, hein, voilà. Et on a dit mais non, mais ça faut arrêter quoi. Donc on va prendre notre indépendance et on va faire cette revue, voilà. Donc ça a duré une année ou deux parce que après quand il s'agissait de diffuser le journal, il y avait plus personne. Donc après est arrivé le Covid et donc j'avais déjà expliqué dans la vidéo de l'année dernière. Donc on a rencontré des gens et puis nous on savait que tout ça c'était du mensonge. Déjà dans le réfractaire, on avait vu les injections de Révotril arriver et on avait regardé les courbes de mortalité qui, au moment où ils avaient commencé à faire ces injections, ils avaient grossi artificiellement, mais en tuant vraiment des gens, en faisant monter la mortalité par les injections de Révotril qui, si vous connaissez un peu, le Révotril c'est quand même un médicament qui diminue, qui calme les gens, pour en psychiatrie c'est utilisé, et qui calme les gens qui sont un peu excités en diminuant le taux d'oxygène dans le sang. Alors des gens qui étaient en insuffisance respiratoire, on leur filait ça, donc on savait qu'on les tuait. D'ailleurs, il y a des infirmières qui ont démissionné ou qui ont été virées parce qu'elles voulaient pas le faire. Donc voilà, donc il y avait des gens quand même dans le milieu médical qui avaient commencé déjà à prendre conscience. Donc ça, c'était au tout début, quoi. Tout début, c'était mars ça 2020. a commencé, mars 2020, etc. On l'avait vu. Et dans le journal qui s'appelait encore Le Réfractaire, on avait déjà dénoncé tout ça et la complicité des politiques déjà. Donc voilà, on avait déjà vu ça. Et puis tout doucement, à force des rencontres des gens, puis après il y a eu la déclaration de guerre de Monsieur Macron, qui était vraiment... Moi, je l'ai vécu comme une véritable déclaration de guerre contre nous, quoi, contre la population. Donc là, il va falloir l'ouvrir, quoi. Donc j'ai participé, donc je me suis associé, je suis rentré dans les groupes les collectifs là du non au pass sanitaire, non aux injections, tout ça. J'ai découvert tous ces trucs-là et au fur et à mesure on a creusé. Donc au fur et à mesure le journal a évolué, de soutien aux élections à certains candidats, dits citoyens, citoyenneté, etc. Tu nous bassines avec la citoyenneté depuis des années et des années, et tout le monde veut en fait manger à la gamelle. Donc c'est ce qu'on a compris. Donc on a fait cette revue, et donc on s'est... Et vous traitez tout un tas de sujets tout à fait différents, la paysannerie, la démocratie, les vaccins, les VARS... Voilà. Alors on se documente parce que évidemment la bibliothèque, en fait, faut dire les choses. Nous, on n'a pas les moyens d'aller faire des enquêtes à droite à gauche et on n'a pas de personnel, donc on est peu nombreux finalement à travailler sur cette revue, quoi. Il y a une association derrière, donc qui organise également un événement comme on a ici. Donc Mais vous creusez quand même les sujets de façon importante.
on essaye, hein, on essaye de faire au mieux, quoi, Ok. des sujets qu'on traite. Donc voilà, qu'est-ce qui nous a motivés? Bah, c'est la résistance, quoi, c'est bien clair. On nous a parlé des réfractaires, mais il faut pas oublier que les réfractaires, à la dernière guerre, je vais pas remonter dans tout l'historique des réfractaires, mais ça a toujours été des gens plus ou moins marginaux et qui de toute façon n'ont jamais voulu participer aux campagnes napoléoniennes. Hein, c'est, j'ai encore oublié le nom, c'est pas possible. C'est celui qui les a nommés comme ça, Jules Vallès. Voilà, c'est Jules Vallès, donc qui a participé à la Commune de Paris, quoi. C'est pour rien quand même. La Commune de Paris, voilà. Et je m'aperçois qu'il y a certains partis politiques et certaines orientations politiques qui tout ce qui est, je veux dire, révolution, des choses comme ça, ils se l'approprient à eux, alors qu'en réalité, c'est faux, quoi. Ils sont pas du tout. Je veux dire, la Commune de Paris, ça n'a jamais été un truc de gauche, hein, et certainement pas bourgeois. Ouais. Hein, donc voilà. Sauf que dans l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a un accaparement de la bonté. Hein, on va dire de la gentillesse envers le peuple par certaines personnes qui font croire et qui falsifient l'histoire. Alors depuis, évidemment, on a bien évolué sur ce sujet-là. On s'aperçoit que des falsifications de l'histoire, il y en a plein. Hein, voilà. Donc voilà. Donc le journal a évolué, mais vraiment évolué. Bon, je lis pas mal. Voilà, autant sur la toile que des livres, voilà. Et donc la dernière découverte, c'est de savoir où sont les marchands du temple d'aujourd'hui. Et je suis drôlement contente parce que moi je les ai nommés dans un article que vous avez vu, certainement c'était donc l'accaparement des terres, et vous avez certainement remarqué le petit encart qu'il y avait à l'intérieur sur la concentration des moyens de production, et donc y compris agricoles. Et puis surtout, il y a également le fait que ces gens-là, il faut absolument que le produit du travail tourne un maximum et soit échangé le plus possible, donc de façon à générer à chaque fois, à chaque échange, prendre la part qui leur revient. Et plus il y a d'échanges, plus la part y revient. Et donc voilà, donc on en est là, aujourd'hui on est sur ce constat. Et je suis contente que, comment il s'appelle, Kennedy, a nommé les marchands du temple, et il l'a dit comme je vous le dis là. Ah, j'étais content d'entendre ça. Je dis, il les a nommés, à savoir, il a nommé Vanguard. Et nous, on l'avait déjà écrit, etc. Bon, bah, Claude, hein, pas Claude Schwab, Claude Janvier, il a écrit un bouquin là-dessus. Je sais pas si, mais là, quand c'est un gars comme Kennedy qui le dit, ça a plus d'impact. Voilà, donc. Voilà, donc l'impact, c'est tout ça. On est vraiment en résistance, quoi. Il n'y a pas de problème. Complotiste, on s'en fout. Je veux dire, D'accord. Voilà. Alors, en quoi vous pensez que ces rencontres citoyennes sont nécessaires, utiles ou particulières, ou voilà, alors, les rencontres de demain, en fait. Alors, les rencontres citoyennes, alors attention, il y avait un thème quand même bien précis, déjà l'année dernière et cette année aussi, c'est les conséquences des vaccins qui ont été imposés à la population, moyennant une campagne de médiatique absolument inqualifiable, quoi. C'est du mensonge, quoi. C'est clair. Et donc derrière, on peut se poser la question sur une éventuelle volonté génocidaire. D'autant plus que ces gens-là se sont quand même revendiqués qu'il fallait baisser la population. Donc on peut se poser des questions sur ce sujet-là. Et donc voilà, on a vite fait de faire le lien. D'autant que l'histoire nous a montré, par exemple, que la dernière guerre mondiale, un certain tonton Adolphe, aujourd'hui on a eu tonton Schwab, mais on avait tonton Adolphe, qui avait quand même fait son programme et qui avait tout annoncé. Là, ils ont publié des livres, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils répètent sans arrêt ce qu'ils vont faire. Il y a eu Attali, il y a eu d'autres, et tout ce qu'ils disent, ils font croire qu'ils sont en train de faire de la prospective, mais c'est pas de la prospective qu'ils font, c'est qu'ils annoncent ce qu'ils font. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que là, juste pour les réunions qu'on a demain, en quoi vous pensez qu'elles sont importantes? Ben, elles sont importantes déjà pour
l'approche l'association de Vierzon a, c'est quand même l'aide d'abord aux gens qui ont été vaccinés et qui sont gravement malades et blessés. On doit appeler ça des blessures, hein, d'autant qu'on nous a déclaré la guerre, quoi. Et les armes, elles ont été sorties, voilà. Et donc de ce point de vue-là, elles sont importantes parce que les gens doivent prendre conscience, les victimes, conscience ils sont victimes d'un projet. Voilà, alors je dis ça, on va se faire traiter de complotiste, etc. Voilà, les révélations qui ont été faites récemment aux États-Unis, dont on publie le résumé intégral qui a été donné par le Congrès américain dans le prochain numéro, ça fait 8 pages, hein, c'est le résumé de 540 pages, et dedans, tout ce qu'on avait dit, au minimum, ça y est, au minimum, il n'y a pas tout, mais ça y est au minimum. Donc ça y est, donc on se montre là. Et donc faut que les gens prennent conscience, les malades qui vont me dire, parce que c'est d'abord pour eux que ça avait été fait, ce rassemblement ici. Et donc voilà, et de bien montrer à l'ensemble des gens, aux médecins, etc., que c'est une réalité cette affaire, que c'est pas voilà, donc cette prise de conscience. Donc j'estime que notre rôle, d'abord en tant qu'ancien âgé, personne âgée, c'est quand même de faire part de notre expérience aux générations les plus jeunes. Et donc, c'est notre responsabilité. On ne peut plus le faire au sein des familles, parce que ça fait déjà un moment que c'est éclaté par les modes de vie et d'exploitation humaine qui existent, donc par le travail, le fait d'avoir mis les femmes au travail, toutes, sans reconnaître le rôle qu'elles faisaient à la maison, etc. C'est comme s'il y avait rien. Et puis, comme ça oblige à une éducation collective et non pas familiale. Et de ce point de vue-là, il y a déjà un problème, et ça a pris une ampleur désormais absolument phénoménale, quoi. Donc, on sent bien qu'il y a une volonté derrière de casser toute la matrice d'humanité, de l'humain, du vivant en général, et de l'humanité particulièrement. La matrice familiale. Oui, la matrice familiale, la matrice du vivant, hein, et de couper l'humain, le vivant d'une façon générale, mais particulièrement l'humain, de le couper de son essence vitale. De son essence vitale, et qui remonte loin, qui va loin, puisque ceux qui font des recherches, on a fait un article sur l'intelligence artificielle, on a fait un article sur l'origine du vivant, assez complet, et sur l'origine du vivant, on s'est aperçu que finalement les gens qui exprimaient le mieux la connaissance du vivant, ce sont les astrophysiciens. Et ça en dit long, donc ça veut dire qu'il faut peut-être tourner la tête là-haut, quoi. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qu'on est en train de découvrir, et que j'imaginais pas j'arriverais là, mais ce journal nous a conduit là où on en est aujourd'hui, et donc par la spiritualité. Pour citer un petit exemple, vite fait sur l'article qui concernait l'intelligence artificielle, les gens ont tendance à dire que je suis cartésien. Alors les gens se revendiquent cartésiens. Voilà, ils se disent cartésiens, et pour eux, cartésien, c'est être matérialiste, c'est être carré, c'est être dans l'imaginaire, c'est ça. Or, Descartes n'était pas du tout comme ça. Descartes était très spirituel, il était dans la spiritualité, même au-delà de ça. Et voilà, je suis, donc je pense. C'est faux. Les gens, quand ils disent ça, en réalité, ils sont dans Descartes disait, c'est ce qui a été retenu de Descartes. Je suis donc je pense, mais en réalité, non, la vraie Descartes pensée. A dit, je pense, je suis. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Au départ, voilà. Donc c'est je suis donc quand on dit je pense donc je suis. Voilà, les gens ils disent dans leur tête, ils s'expriment par je suis donc je pense. Et donc on est dans la culture du matérialisme à travers une fausse interprétation de ce qu'a dit Descartes. Voilà. Et ça, c'est déjà, ça contredit tout ce qui s'est dit. Je parle de ça parce que ça va avoir lieu demain, l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, quand Deep Blue, l'ordinateur Deep Blue a vaincu Kasparov aux échecs, il y en a un qui jouait et l'autre calculait. Voilà, et donc le calcul n'est pas quelque chose, c'est
excusez-moi, je cherche le mot. Ça ne veut pas être mis en comparaison, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc on n'est pas le vivant, il porte en Bien lui sûr, bien sûr. l'ensemble de tout. Nous, chaque personne qui est là, porte finalement toute l'histoire de ce qui s'est passé devant lui, et même, non seulement ça, mais en plus, il possède en lui des êtres vivants sans lequel, les microbes, les virus, tout ça, voilà, sans lequel il peut vivre. Il peut pas vivre. Voilà. Et il y a des études qui sont faites actuellement aux États-Unis pour expliquer que, qu'ils sont en train de découvrir un nombre si on veut regarder l'arbre génétique, il faut regarder l'arbre génétique qui est en nous, de tout le vivant qui est en nous. Parce que sinon, on n'existe pas. Et aujourd'hui, ils sont en train de relier ça, des études, ça avec le biotope terrestre de la nature, et dans lequel on s'inscrit. Et on veut nous faire croire, on nous ramène au minéral, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est pas vivant, quoi. Voilà. Donc. Bon, merci à vous deux. Alors, dernière question. Si vous pouviez changer une chose maintenant d'un coup de baguette magique, c'est-à-dire liberté totale, ce serait quoi et pour quel changement de paradigme dans les années à venir? Bon, je vais répondre là-dessus parce que j'ai pas de souci là-dessus. Géraldine. Oui, voilà. Alors sur ce sujet-là, d'abord il n'y a pas de baguette magique. Voilà. C'était l'idée pour dire. Non, pour ouvrir la possibilité. Ouais, c'est une construction. Il faut avoir fait une recherche sur le sujet depuis déjà un petit moment. Et évidemment, on n'invite pas les gens à le faire. Et peut-être que je vais vous dire quelque chose que je vous aurais pas dit l'année dernière. Je pense que effectivement, les gens dans la spiritualité, je crois que la prière est un bon moyen. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je peux pas dire plus. Voilà, sur ce sujet-là, il n'y a pas de baguette magique. Un bon moyen, pourquoi? Pour intervenir sur le monde, hein, et je vais pas aller jusqu'à vous dire la suite vous l'avez comprise, hein, mais intervenir sur le rythme universel. Voilà, sur finalement la valeur de l'humain dans l'universalité, et toutes ces histoires de démocratie et machin là, tout ça c'est du bidon, puisque quand on regarde la démocratie grecque, il y en avait pas, c'est faux. Les gens qui se réclament de la citoyenneté aujourd'hui, chez les Grecs, ils n'ont jamais été citoyens, ils étaient esclaves et c'est tout. Voilà, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, sauf que le nombre de citoyens chez les Grecs était plus nombreux qu'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est les élus, et les élus qui se partagent le pouvoir entre eux, et dans la proportion de la population, c'est encore moins que chez les Grecs. Alors, voilà où on en est à faire le journal dans la réflexion. Et pour nous, voilà, je ne sais pas quoi vous dire. On va publier probablement dans le prochain numéro un article sur ce sujet-là, qui déménage, quoi. C'est clair. On a hâte de vous lire. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.